Alors, suite des opérations pour le futur trompe-l'œil, j'ai passé par-dessus le glacis à l'huile, j'ai passé un vernis, quand c'était sec bien évidemment, j'ai passé un vernis qui sèche relativement vite, de façon à pouvoir remettre un glacis par-dessus et refaire glisser les teintes, les couleurs. Si j'avais fait directement sur le faux bois que j'ai commencé à faire avec un glacis à l'huile, si j'avais remis un glacis à l'huile, ça se serait enterré. Hein. Il n'y aurait pas eu ces, ces nuances estompées. Alors que sur un vernis, il est transparent, il a un color, c'est un très bon vernis à tableau pour ça, qui ne jaunit pas. Il reste transparent, donc le décor est absolument le même au niveau de la couleur, mais il est protégé par un vernis sur lequel je vais refaire donc un glacis. Hein, je vais reglacer par-dessus. Mais là, dans ce glacis, une huile, deux essences, 3 à 5% de sécatif. J'en ai mis un peu plus parce que ça mettait du temps à sécher. Là, je fais un glacis maigre maintenant par-dessus. Comme pigment en poudre, maintenant, je veux rougir un petit peu. Le rougir, mais toujours dans les tons bois quand même. Hein. Donc, j'ai rajouté de la sienne, très peu de sienne naturelle, de l'ombre naturelle, de l'ombre brûlée, ce sera beaucoup plus rouge, et une pointe d'ocre rouge en pigment en poudre. Et en peinture à l'huile, avec mes tubes à l'huile, ici là, maintenant, je vais d'abord passer mon glacis partout, bien évidemment, et je vais repiquer avec des outils. Ici, on appelle ça un 4 mèches. Vous allez voir comment ça marche. Je vais mettre certaines couleurs sur certaines mèches et je vais commencer à faire des dessins de ronces. Je pourrais les repiquer aussi avec ma brosse à tableau et je pourrais aussi faire des effets avec le spalter. Quelqu'un m'a piqué le spalter? Voilà. Hein, voilà. Hein, on appelle ça un reglaçage. Donc je vais commencer à étaler le glacis, par-dessus lequel, dans le frais, je vais peindre avec mes peintures à l'huile. Et les outils, je vais bien évidemment les tremper dans le glacis pour les mélanger avec les peintures à l'huile. Le glacis que j'ai mis au fond. Alors, première opération bien tournée, hein, parce que les pigments en poudre se déposent au fond si on ne tourne pas. Normalement, normalement, on travaille avec deux pinceaux, des brosses. Vous vous souvenez, on appelle ça des brosses, nous les peintres. Brosse d'un quart de pouce et brosse d'un pouce qui est un peu plus grosse. Bon, il y en a une qui fait que tourner et l'autre brosse qui prend le glacis et qui le met. Là, j'en ai qu'une, je travaille très artisanalement. Donc, je tourne bien, j'étale le glacis partout. Voilà. On voit tout de suite que là, c'est une teinte beaucoup plus rouge, hein, et beaucoup plus soutenue. Mais ça reste en transparence du fait que j'ai mis une huile, deux essences, enfin quand je dis essence, c'est térébenthine, et 3 à 5% de sécatif. Et là, comme je travaille à la peinture à l'huile, contrairement à l'acrylique, je peux travailler beaucoup plus longtemps. Attention, comme j'ai mis du sécatif, à un moment donné, ça se met à tirer comme on dit, hein, au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Bon là, c'est une petite surface, ça va. Hein. Voilà. Bien fermer les pots, il faut se rappeler ça. Les chiffons, les papiers, quand on essuie un outil, on le met dans un seau et on mettra de l'eau parce que ça prend feu. Vous vous souvenez? Ok. Je vais tendre. Je vais tendre mon glacis. Je vais prendre un gros spalter. Là. Et je le tends. Vous vous souvenez? Là, on a déjà une essence de bois beaucoup plus jolie, beaucoup plus rouge. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc, j'essuie mon spalter à chaque fois et je recommence. Une fois, deux fois. Voilà. Je tends. Hop. Et comme on a des dépôts de couleurs, de pigments, quand on s'arrête, on va, pour enlever ça, on va partir d'ici, puis hop, en mouvant vers l'extérieur, comme ça.
Hop là. Hop là. Hop là. On recommence. Vous vous souvenez, plus je passe le spatter et plus ça prend de la teinte. Ici il y a un poil que j'avais pas vu, c'est sous le vernis, c'est trop tard. Voilà, couleur beaucoup plus belle. Ça rend un peu plus clair sur le téléphone, alors que c'est beaucoup plus rouge en réalité. C'est pas grave, c'est pour vous montrer. Alors maintenant, avec mon 4 mèches, je vais le tremper dans le glacis et je vais prendre un petit peu de couleur, comme ça. Hein, je vais prendre un peu d'ocre rouge, oxyde rouge. Je vais prendre un peu d'ombre brûlée, ici. Au milieu, une pointe de bleu de Prusse. Et une petite touche de noir. Je ne sais pas si vous avez vu. Et ce que je vais faire, j'avais fait une ronce ici. Je peux très bien venir ici, dessiner, commencer à dessiner, m'arrêter, tourner autour de la ronce et repartir. Voilà. Hop. Revenir ici et repartir. Ici et repartir. Je vais en reprendre un peu. Hop. Et voilà, je remets de la couleur. Et je reprends. À partir d'ici, on va faire ça, comme ça. Un peu de couleur, un peu de glacis. Là, beaucoup de sienne brûlée. Ombre naturelle, un peu de noir, un peu de bleu de Prusse. J'ai envie de faire voilà, tourner autour. Voilà. On s'aperçoit que des fois c'est très arrondi ici. Très arrondi. Ça part, ça revient ici, ça revient là. Ici on peut ramener ici un peu. Voilà, pas trop. Ça reste assez sobre hein, parce que je vais faire un trompe-l'œil par-dessus. Il ne faut pas trop en mettre. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ça. On fait ce qu'on appelle le bois de fil. Le bois de fil, c'est ici. Hein. On va faire. Hop là, on peut faire un petit motif comme ça. À chaque fois, hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et là, on va laisser un peu. Voilà. Pour le moment, je regarde ce que ça donne. Maintenant, avec la brosse, je peux repiquer avec la brosse à tableau. C'est-à-dire que je peux prendre un peu de bleu de Prusse, ciel naturel, hein, et je peux revenir travailler un peu la ronce là ici. Alors, on vient ici avec la brosse à tableau. On fait des enlevés si vous voulez. Comme ça. Ici, on va repiquer les têtes de ronces. Comme ça. Pas très. Il me faudrait. Un peu de noir peut-être. Ici, on peut faire ça. C'est ce que j'avais fait la première fois, hein, ça, ce que je fais là en ce moment. Voilà. Comme c'est du glacis, je peux travailler très longtemps et faire des très beaux effets hein, sur le bois. Ici, on va ramener un peu de rose comme ça. Comme ça. Ici, je peux faire pareil, je peux revenir. Je peux faire ça comme ça. Maintenant, je vais hop, hop. En général, on travaille sur des parties verticales. Là,
sur une partie horizontale comme ça, bon, c'est surprenant. On va y arriver. Comme ça. On va accompagner ici un peu. Voilà. On va estomper maintenant. Et après, on va adoucir notre travail. Ça, je la garde, elle est belle celle-là, je trouve. Alors, toujours essuyer parce que c'est très très mouillé. Ici, il y a du boulot à faire. Sympathique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du décor de peintre. Parce que vous avez aussi la possibilité de faire du faux bois avec des peignes en plastique là, mais ça c'est gadget, hein, mais bon, c'est pas mal aussi, hein, bien sûr. Mais là on crée quelque chose quand même, hein, et ça c'est intéressant. Voilà. 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 Puisque là on va rapporter aussi du glacis ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Regarde un peu de loin. On va adoucir. Alors, là, adoucir, et on va créer des effets avec le bois. Comme ça, on peut. Ça, c'est un effet sur lequel on peut travailler après, faire des effets comme ça. Hop là. On peut remonter un peu le glacis. À chaque fois qu'on remonte du glacis, finalement, on remonte de la teinte. Voilà. Ici, on va faire comme ça. On va faire aussi un petit effet comme ça. Voilà. Délicatement. Là. Voilà. Ça, c'est plus joli. Comme ça. Et on l'adoucit. Voilà. Voilà. Ici, on va adoucir ici maintenant. Comme ça. Ici aussi. Hop là. Je vais remonter le glacis. Hop. Pour que ça fasse une continuité vis-à-vis de la ronde, vis-à-vis du nœud, pardon. Et là, hop, on va faire pareil. Faire comme ça. Voilà. Pas mal. On va adoucir l'ensemble très délicatement. Ah, comme une plume, hein, parce que sinon on enlève le glacis. Voilà. Ici c'est bon. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon ça. On peut faire du fil de bois alors. Hop, avec ça.
J'ai oublié de vous parler de cet outil-là qui s'appelle une queue à battre. C'est pour faire le grain du bois. Sur certains bois, bien sûr, mais là, je vais en faire un peu. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur ce bois-là. Exotique, unique au monde, qui n'existe pas. Mais on obtient un résultat assez bluffant. Queue à battre, ça s'appelle. Voilà, je vais adoucir, je ne vais pas en mettre partout, ce ne serait pas joli. Je vais laisser comme ça. Ouais, ça me plaît, c'est bien. Voilà, je vais laisser sécher. Je reposerai un vernis par-dessus de façon à faire mon trompe-l'œil. Voilà. Reglacer. Si on voit bien.